Là, son but, ça va être de s'évader, de marquer un point directement. Directement pour rentrer dans la tête de ses adversaires. Nabil, du côté de la West Coast Family, qui va tenter de couper court aux ambitions de Johan. Pendant que nous allons nous lancer ce match au sommet. Allez, on veut du spectacle, on veut de la contestation. Allez, Nabil, oh, Johan qui choisit de partir vers le ridge. Et attention à ne pas se faire réduire tout de suite. Et on repart vers Lazy Boy. On fait le tour de la structure au-dessous des sisters. Il a réussi à prendre quelques mètres. Il faut continuer maintenant. Nabil qui prend le dessus de cette montagne. Et qui fait un demi-tour. Et bien sûr, très beau demi-tour là de la part de Johan qui va continuer cette maîtrise de bout en bout pour une première évasion dès la première run. C'est impressionnant. Ça reste ce qu'on vous disait, c'est toujours la même chose. Nabil qui joue en haut de la montagne, au moment de son saut, au moment où il peut plus changer de direction, comme on le voit. Johan, il passe par son petit point favori, il lève la tête, il le voit et il repasse par en dessous très habilement. Et je peux vous dire que c'est très difficile de continuer à voir l'adversaire quand on est qui arrive à garder du coup l'œil sur son adversaire. Très très bien joué là, Johan. Et pendant que Hugo se lance du côté de la West Coast Family, il faut pas prendre le large là, allez. Oh, Johan qui passe au-dessus de cette montagne, très beau saut. On repasse vers les sisters en glissant cette fois par le dessous de la montagne et la touche qui ne s'est pas laissé avoir. Tout à fait. Bon, faut pas prendre là tout de suite le large là. Par contre 59 pour West Coast Family, il faut se battre. Hugo a vu que Jon Snow allait simplement, voilà, il allait tout simplement reprendre la vitesse après le virage. Donc il s'est dit simplement, je vais pas le toucher au niveau du corps, c'est trop loin, je vais toucher au niveau de la main. Car toutes les touches sur tout le corps sont permises. Oui. Donc mais ne peuvent être effectuées qu'avec la main. Qu'avec la main, en effet. Et c'est Mohamed qui se lance pour parcours 59, toujours avec cette espèce de flegme mais de maîtrise. Ah, ça n'est pas passé cette touche. Dans son saut. Attention, Hugo qui prend quelques précieuses secondes. Là, il va falloir prendre une décision. Moha qui s'élance par-dessus, qui n'a pas perdu son sang-froid, qui s'est lancé pile au bon moment. Une chose très difficile à faire, on ne le ressent peut-être pas, mais quand on est evader et qu'on est acculé au fond du point derrière Loading Bay, c'est peut-être Hugo. Il fait le tour, il arrive pour l'instant à maintenir cette distance, il repart vers le ridge, il va falloir prendre une décision du côté de West Coast Family et Moha qui pour l'instant est plutôt serein, attention à pas se faire avoir quelques précieuses secondes. Il a, attends, tag. Et c'est un tag extraordinaire. Il ne revient pas, il ne revient pas. Extraordinaire. Voilà. C'est vrai, il était déjà dans la fenêtre, et en plus la fenêtre la plus élevée à ce moment-là, se dire je tente le tout pour le tout, je plonge, je touche. Il a lancé. Très bien joué. Il manquait qu'une petite seconde là à Mohamed pour pouvoir avoir ce deuxième point, mais qui ne passera pas. C'est ça qu'on veut. Un peu de match serré là. West Coast qui tient ce parcours 59. On sent que les matchs sont beaucoup plus serrés. Et Thomas qui se lance face à Johan qu'on a très peu vu pour l'instant en chaser, mais qui marque énormément de points. Oh, il glisse sur Tilted et la montagne qui est prise par Thomas. On repart vers Loading Bay. Johan qui fait le tour sereinement pour mettre fin à cette chase. Johan aura réussi à contenir son adversaire au niveau de Loading Bay en rentrant et en ne s'engageant pas immédiatement. Il a amené où il voulait là. C'est ça. Clairement. Il est parti un peu à droite pour pousser à rester à gauche. Glissade magnifique là. Et qui repart. Johan qui a pris énormément d'expérience, ça se voit depuis ça se voit dans la façon dont il joue. Ça se voit, regardez même dans son niveau de fatigue, il n'est pas tant fatigué que ça parce qu'il sait quand est-ce qu'il doit respirer. Et là regarde, il attend patiemment son chaser qui lui se précipite. Oh le rampant comme on aime, Emile qui doit adorer ça. Johan qui passe vers les sisters et qui fait le tour. Attention là, on peut peut-être réduire cette distance. Pour l'instant Johan qui passe au-dessus de la montagne vers Tilted Cube. On retourne vers les sisters, allez 5 secondes, il faut y aller. Sinon c'est le deuxième point offert par Johan et ça... L'évasion. Regardez-le, mais quelle maîtrise. En plus, on a eu un peu de rampant, c'est dommage. Sont des traceurs, ils aiment prendre la hauteur, ils savent où ils peuvent en prendre, notamment au niveau des barres entre la montagne, Tilted Cube et les sisters. Ils savent où il faut mettre les pieds. Et quand c'est bien fait, ils arrivent à maintenir leur vitesse et à mettre une énorme distance avec l'adversaire. Qui lui est fixé au sol. Qui voilà, cloué au sol et Johan qui donne le deuxième point par contre 59. Très bien joué de sa part. Pendant que Théophile va tenter de stopper l'hémorragie
et de faire le tour de ce ridge. On arrive du côté de Loading Bear. Non, on lance la main, ça ne passera pas. Oh là là, attention, pas se faire avoir par juste un tour de terrain de Yohan qui passe une nouvelle fois vers le ridge. Théophile, il faut accélérer, sinon ça va être la 3e évasion pour parcours 59 qui prend le large. Aïe aïe aïe, vraiment là, très serein le Yohan. Il sera servi d'une technique. Quand on est fatigué, on tourne autour du même obstacle. Ah ouais. Comment on appelle ça, ton mot préféré? On appelle ça bénil. Bénil. Tout simplement, l'adversaire qui poursuit, qui tourne toujours autour du même point, sans réussir à effectuer le tag. Très bien joué de la part de Yohan qui garde son sang-froid. Et par contre, le cardio, est-ce qu'il le garde? On va voir ça tout de suite. Là, c'est beaucoup plus Là, ça va compliqué, commencer on est compliqué. déjà à la 3e. Ouais, regardez sa posture là, on sent que l'homme est un peu fatigué. Mais pourtant, non, ouais, voilà, comme on le disait. Ça ne paiera pas cette fois-ci. Voilà. Hugo qui avait la caisse pour Ouais. directement effectuer le tag et le toucher rapidement. C'est une touche Bien joué, rapide. maîtrisé, mais 9e chase sur 13. On a besoin cruellement de points là pour la West Coast Family. Si on ne veut pas se faire trop distancer. Joshua commence à entrer dans un autre état d'esprit. On est fatigué, il va falloir commencer à courir et non plus franchir les obstacles. Joshua qui va partir là pour parcours 59. Un des jeunes joueurs de l'équipe. Qui, je pense, est mis à l'épreuve sur cette Voilà, compétition. on va voir ce qu'il vaut, ce qu'il nous donne, qui prend pour l'instant le terrain. Attention, Hugo qui attend là, il faut peut-être y aller là du côté du chaser, sinon l'Evader va pouvoir faire le tour. Garder sa distance. Pour l'instant, pas beaucoup de danger, non, toujours pas, il va falloir accélérer un petit peu. Sinon c'est la première évasion là pour la Il est West en Coast train de Family. prendre de la vitesse, il prend de l'adversaire. Et c'est le Il premier doit prendre la point. vitesse, il a maintenu. La West Coast Family Qui marque son premier qui point. marque son premier point, qui jubile. Bien joué. Ouais, là on a manqué un peu de vitesse là du côté de parcours 59. Tout simplement. Et c'est ce qu'il ne faut jamais laisser. Ah bah là Quand c'était une l'Evader course, ouais. commence à prendre de la vitesse, il va être très difficile de le rattraper. Parce que lui, il a l'avantage de l'initiative. Et cette fois-ci, c'est Temps qui va chase Hugo. Ouais, en effet, Gaëtan qui se lance aussi pour tester un petit peu. Donc, c'est un des jeunes nouveaux de parcours 59 qui, pour l'instant, est très loin de son Evader. Là, on est dans les hauteurs, ça ne facilitera pas la prise de distance. Il attendait ça. Oui, il Il passe attendait. par-dessus Tilted Cube. Ok, j'ai eu un peu peur, j'avoue, j'ai eu un peu peur. Mais finalement, À partir du moment où j'ai vu que Gaëtan a laissé partir son adversaire, ça montre qu'il veut qu'il aille quelque part. ouais. Ça Donc, montre qu'il veut qu'il aille ça quelque montre, part. Il accélère pour le pousser piste. et ensuite il a accéléré sur la front line parce qu'il voulait le toucher à Lazy Boy. Bien joué de sa part. C'est ce qu'il a prévu, ouais, il a qui réussi va- à mettre en place son plan de jeu, son plan de jeu a fonctionné. qui parvient à maintenir l'écart Enzo en faveur face de parcours 59. Enzo, oh là là, qui plonge directement, qui glisse, oh qui parvient à couper la Il va trajectoire le toucher, il va le toucher. habilement, Il très ne belle peut pas coupe s'arrêter. de trajectoire là. Gaëtan qui a voulu repartir de l'autre côté, mais malheureusement Enzo a coupé court à toute sa stratégie. Il n'avait pas suffisamment de vitesse et faire un demi-tour, c'est très compliqué quand on n'a pas de vitesse. Oui. Parce qu'il faut pousser l'adversaire à s'engager pour pouvoir repousser sur ses propres jambes et reprendre la vitesse de l'autre côté. Tout simplement. En effet, et parcours 59 qui renvoie Joshua, toujours 3-1 pour nos amis de Roubaix. Il faut absolument une évasion là pour la West Coast. Vu qu'on s'approche de cette fin, Enzo qui Et va je peut-être pense que Enzo leur va donner. peut-être y Voilà, arriver. regarde S'il y a cette quelqu'un qui peut accélération, le faire, ce très bien sera joué Enzo. pour l'instant. Enzo qui repart et non, Ah non, ce sera pas possible. Joshua qui fait preuve de grande lucidité, qui parvient à passer sa main entre les barrières. Malheureusement, Enzo a choisi de faire son demi-tour devant la grande fenêtre de Titan Cube, c'est-à-dire l'endroit où il y a le plus d'espace pour entrer. Oui. Et c'est l'endroit où on évite de stationner parce que sinon l'adversaire, lui, il n'a aucun obstacle, il a qu'à plonger. Ce que En effet. Et la West Coast a fait. Excusez-moi, pardon. pas je de bafouille. souci, il n'y a aucun problème. Et on s'approche du coup de la fin parce que c'est le match point là. Pour parcours 59, s'ils parviennent à s'évader, c'est terminé. Et là, c'est Nabil qui s'élance. Et Nabil contre Joshua. Joshua qui n'a jamais donné de points à son adversaire en s'évadant. On va voir s'il peut le faire. Oh, Nabil qui parvient. On lance, repart faut qu'il là. prenne la Allez, vitesse, c'est le faut moment d'accélérer. Nabil, il faut y aller. On accélère autour de la front line. Nabil qui coupe Lazy Boy, qui prend les hauteurs. Joshua qui garde cette vitesse et cette distance. Je pense qu'il va y avoir une évasion. Et Et c'est une c'est évasion. l'évasion de Joshua, sa première. Il me semble très bien joué. Très belle course de Nabil, mais qui ne suffira pas. Parcours 59 qui s'envole pour cette deuxième victoire. Comme tu l'avais annoncé, nos vice-champions du monde n'ont pas démérité.